Par nature, nous sommes ennemis de Dieu. Romains 8, 7. L'homme charnel est celui qui possède une nature humaine ordinaire. La parole de Dieu déclare « La pensée de la chair est inimitié contre Dieu ». Quand quelqu'un devient votre ennemi, vous cessez d'aimer cette personne et vous la blessez et l'affligez profondément dans ses sentiments. De la même manière, notre nature humaine nous pousse à faire des choses haïssables à l'égard de Dieu. En tant que pécheurs, nous éprouvons du plaisir en disant et en faisant des choses qui affligent le Dieu saint. Une veuve avait 2 fils, ces garçons se disputaient sans cesse. Un jour, au moment du repas, ils se querellèrent, et l'un d'eux se saisit d'un couteau pour tuer l'autre. Il allait le frapper lorsque la mère, voyant la scène, s'interposa et mit sa main. Le couteau tranchant fit saigner sa main. Les 2 garçons cessèrent de se disputer. Après quelques mois, ils recommencèrent à se quereller. Alors la mère leur dit, « Mes enfants, regardez cette blessure, ma main. Lorsque vous vous querellez, c'est moi que vous blessez le plus. » Et cela n'est-il pas vrai à l'égard de Dieu? Chaque fois que vous blessez votre prochain, vous affligez le Seigneur. Nous blessons et affligeons sans cesse Dieu par nos pensées impures, nos paroles, nos actes. Notre nature humaine est ainsi. Elle est inimitié contre Dieu. Même les croyants et de soi-disant prédicateurs affligent le Seigneur sans le savoir. Ils ne réalisent pas tout le dommage qu'ils causent au troupeau du Seigneur. Supposez que des enfants pénètrent dans un jardin et commencent à arracher les fleurs et les feuilles en dévastant le jardin. Que ressentira le jardinier? Que de peine il s'est donné pour l'ensemencer et pour l'arroser. Il sera très affligé. Mais les vilains garnements ne s'en soucieront guère. Dieu est amour, et il désire tout accorder pour que nous puissions jouir de son amour et être bénis. Nous blessons et affligeons Dieu continuellement. Nous ne réalisons pas combien Dieu nous aime. Pas un homme ni une femme ne peuvent nous aimer comme Dieu nous aime. Mais nous n'y prêtons aucune attention et nous négligeons son amour. Chaque être humain change, qu'il soit un père, une mère, un frère ou une sœur, un enfant ou un ami, une épouse ou un mari. Leur amour aussi change. Mais l'amour de Dieu ne changera jamais. Même si nous sommes par nature ennemis de Dieu, disant et faisant des choses qui les affligent et qui le blessent, il continue de nous aimer, de nous chercher. Toujours à nouveau, il vient vers nous en plaidant. « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Or, pourquoi fait-il cela? Parce qu'il veut faire de nous le nouvel homme. Dans 1 Corinthiens 15, 45, nous lisons « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Adam était seulement un homme terrestre et naturel, mais le Seigneur Jésus-Christ est l'homme spirituel. Il est né du Saint-Esprit. Il a été rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit. Tout ce qu'il a déclaré ou fait l'a été entièrement par l'Esprit. Chaque parole qu'il a prononcée était pleine de puissance. Bien que le premier homme vécut 930 ans, il n'était qu'un homme terrestre avec un corps d'argile. Mais le Seigneur Jésus, le Seigneur venu du ciel, son corps n'a pas connu la corruption. Il ne se dégageait aucune odeur nauséabonde du sépulcre dans lequel son corps avait été placé. Il sortit du tombeau avec un corps glorifié.